Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom qui décrypte l'actualité économique et fiscale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la transmission du patrimoine professionnel. Pour tout dirigeant, sécuriser son patrimoine professionnel et préparer sa transmission est une étape. Il est donc légitime de se questionner sur les mécanismes juridiques et fiscaux disponibles pour protéger son entreprise tout en garantissant sa pérennité. Pour nous éclairer, nous recevons Emmanuelle Delfosse. Emmanuelle est consultante en droit fiscal chez Orcom et va nous parler des dispositifs de transmission de patrimoine professionnel. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer quels sont les principaux enjeux quand il s'agit de sécuriser le patrimoine professionnel ? Les enjeux sont multiples. En fait, il peut s'agir soit d'assurer la continuité de la gestion, par exemple en cas d'incapacité ou de décès du dirigeant, mais aussi de protéger les actifs de l'entreprise. Ou même encore d'anticiper une transmission pour éviter des conflits familiaux ou transmettre également à moindre coût. L'anticipation semble être primordiale quand il s'agit de transmission. Comment est-ce que cela se prépare justement ? Oui, c'est vrai, transmettre une entreprise, c'est bien plus que la cession de parts ou la succession de biens. C'est un processus complexe. Il faut prendre des décisions stratégiques et tenir compte des enjeux fiscaux, juridiques et familiaux. Ça peut engendrer des conflits entre les héritiers, les enfants par exemple. Donc une transmission mal préparée peut perturber la gestion de l'entreprise, voire compromettre sa pérennité. Un chef d'entreprise doit en quelque sorte penser à son futur, à sa succession, quand on sait que les droits peuvent atteindre jusqu'à 45% comme à l'impôt sur le revenu. Mais il doit aussi assurer la continuité de la gestion de son entreprise et protéger son patrimoine personnel et professionnel. C'est pour toutes ces raisons qu'il convient d'anticiper et d'utiliser les outils juridiques adaptés. Justement, quels sont ces outils ? Alors, il y a 3 dispositifs principaux qui existent. La gérance successive, le mandat de protection future et enfin le pacte du trade. Le premier, c'est la gérance successive. On désigne à l'avance un successeur qui prendra la tête de l'entreprise en cas d'incapacité ou de décès du dirigeant. Cela permet d'éviter des blocages administratifs ou bancaires qui pourraient paralyser l'activité. On peut le prévoir dans un PV d'Assemblée générale ou dans les statuts. Ensuite, on a un deuxième outil, c'est le mandat de protection future. Il est plus large, il permet de désigner un mandataire de confiance qui prendra en charge la gestion du patrimoine professionnel et personnel du dirigeant, en cas de perte d'autonomie et de manière conforme à ses volontés. Cela permet d'éviter une intervention judiciaire, d'aller au tribunal. Ces deux dispositifs sont complémentaires et peuvent être utilisés ensemble. Enfin, on a le pacte du trade qui est un outil de transmission utilisé pour la transmission d'une entreprise. L'avantage, c'est que le dirigeant bénéficie d'un abattement de 75% sur la valeur qui sert donc de calcul aux droits de donation et de succession, à condition bien sûr de respecter des conditions. C'est notamment un outil puissant pour préserver le capital familial et maintenir l'activité dans l'entreprise sur plusieurs générations. Vous parlez de conditions pour bénéficier du pacte du trade. Pouvez-vous les clarifier ? Alors oui, pour bénéficier des avantages du pacte du trade et des 75% d'abattement, il faut respecter certaines conditions. C'est notamment un engagement sur la durée. Tout d'abord, il faut conclure un engagement collectif de conservation de 2 ans minimum. Plusieurs associés, par exemple un dirigeant et ses enfants, vont s'associer, s'engagent ensemble à conserver leur titre pendant une durée minimum de 2 ans sur 34% du capital minimum. Souvent, ils sont de la même famille, mais pas nécessairement. Pendant cette période, personne ne peut vendre ou céder ses parts, ce qui garantit une certaine stabilité. Ensuite, il y a un engagement individuel de conservation de 4 ans minimum. Chaque bénéficiaire, souvent les enfants, s'engage à conserver leur titre pendant 4 ans supplémentaires. En parallèle, il faut préciser qu'une fonction de direction doit être exercée par au moins l'un des signataires pendant toute la durée du pacte. Cela signifie qu'un membre de la famille ou un associé, par exemple, doit gérer l'entreprise, prendre part aux décisions stratégiques ou opérationnelles. Ainsi, sous réserve de respecter l'ensemble de ces conditions, la donation bénéficiera d'un abattement de 75%, étant précisé qu'il n'y a pas de limite. Et cet abattement peut aussi être combiné avec l'abattement des 100 000 € par parent et par enfant, et éventuellement avec un démembrement des parts. C'est tout bénef pour le dirigeant, l'entreprise reste dans le cercle familial et il bénéficie également d'une transmission à moindre coût. La pérennité de l'activité est donc assurée. Attention, en cas de non-respect des engagements et des conditions, l'administration fiscale pourrait remettre en cause cet abattement de 75%.
C'est très clair, on comprend bien les enjeux fiscaux, mais surtout les engagements que les héritiers doivent respecter. Quels conseils donneriez-vous aux chefs d'entreprise pour bien anticiper les démarches ? Si on avait un conseil à donner, c'est l'anticipation. On dit souvent que c'est vers la cinquantaine qu'il faut commencer à se poser des questions. Il faut adopter une stratégie à long terme et faire appel, bien sûr, à des professionnels pour garantir la conformité des démarches. En anticipant, on peut éviter des blocages et aussi sécuriser sa transmission. Merci Emmanuel. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure. En résumé, on pourrait dire que sécuriser et transmettre son patrimoine professionnel nécessite une planification rigoureuse et l'utilisation de dispositifs adaptés. Encore merci pour les précisions apportées sur le sujet de la transmission du patrimoine professionnel. Nous vous invitons à découvrir nos autres épisodes pour de nouveaux décryptages avec nos experts.